Salam alaikum, bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la thématique du fiqh de la plateforme Elixir. Et ce ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa afdal as-salatu wa salam ala khayl al-anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in inshallah. Le fiqh, c'est, on pourrait presque dire, la discipline en islam, puisque c'est ce qui a pris le dessus sur toutes les autres disciplines quasiment. Elle fait bien entendu appel à une connaissance du Coran et du Hadith, mais en soi, c'est qu'est-ce que le fiqh? Et c'est ce que nous verrons ensemble. Donc on verra ce qu'était le fiqh dans le Coran à l'époque du prophète, lui-même comment il en parlait, les compagnons, et on verra comment, dès les tabi'in, il va y avoir une déviation du terme, mais qu'on peut comprendre au vu des faits historiques. C'est-à-dire que le Coran mentionne à une vingtaine de reprises la racine faqaha, liyatafaqahu, liyafqahu qawli, wa lahum qulubun la yafqahun. Donc ils ont des cœurs, lakin la yafqahun, mais ils ne comprennent rien. Donc on voit que le fiqh est avant tout une science relevant du cœur, donc pas du mental, et qui fait appel à une inspiration, et qui donc nous renvoie directement à la question de l'intellect et de l'intelligence pure. Le fiqh est toujours quelque chose qui se ramène à la notion de connaissance. Donc le tafsir du Coran, c'est du fiqh. La compréhension d'un terme, c'est du fiqh. Les sciences qui vont aller et qui permettent de faire un faqih, comme la langue, la linguistique, la grammaire, la sémantique, mais également le Coran, avec ses différentes sciences, et le hadith avec ses différentes sciences, vont être petit à petit réduits à une notion de jurisprudence, de juridisme. Or, dans les 20 occurrences du Coran parlant de fiqh, à aucun moment il n'est question de jurisprudence concernant le fiqh. Par exemple, dans le hadith, quand le prophète dit « Man yuhibbuhullah yufaqihu fid-din » celui qu'Allah aime, il lui donne le fiqh du din. Or, ce n'est pas lui donner la jurisprudence. Quand on voit la description que le prophète fait du fiqh, que les compagnons vont en faire, ou que des tabi'in comme Hassan al-Basri, qui dit que c'est le fiqh est avant tout un attachement au Coran et à Allah. Et il n'y a aucun moment, aucune définition où il n'est parlé de juridisme à ce niveau-là. Et c'est pourtant ce qu'il va devenir avec le temps. Il va être sclérosé, dévié, et là encore, on va avoir, et c'est pour ça qu'on verra un historique aussi du fiqh de l'époque du prophète, puis l'époque des codificateurs, puis l'époque des compilateurs, puisque comme dans toutes les disciplines, on va avoir une codification, une structuration des esprits de synthèse pour en revenir à l'origine et à ce qui est essentiel. Et donc on verra des sciences comme les usul al-fiqh, notamment codifiées par l'imam al-Shafi'i. Et on verra les maqasid al-shari'a, notamment codifiées par l'imam al-Shatibi. Et on va voir d'autres sciences, la science des priorités, al-awaliyat. On verra également dans le fiqh quels sont les différents degrés des fuqaha. Qu'est-ce qui fait un mujtahid, par exemple? Qu'est-ce qui permet d'émettre une fatwa dans l'ordre juridique, par exemple? On verra la construction des écoles juridiques et dogmatiques. On verra également s'il est vraiment nécessaire, voire obligatoire, d'adhérer à une école juridique en tant que telle. On verra la différence entre le taqlid, le suivisme aveugle, ou l'ittiba', la conformité intelligente au modèle prophétique. On verra le rapport que l'on doit avoir aux ulama, ce à quoi il nous appelle également. Qui est digne d'enseigner du fiqh? Qui est capable d'émettre des fatwas? Et nous verrons que le fiqh, en tant qu'acte purement intellectuel, nous ramène à cette faculté de l'esprit et de l'intellect en nous, et qu'au-delà d'un simple juridisme, il est beaucoup plus que ça. Et il nous ramène à cette plus grande grâce qu'Allah a pu nous faire, c'est le dépôt de l'esprit en nous. Et on se souvient que si dans le Coran, Allah, quand il nomme un calife, Adam, il le nomme supérieur même aux anges. Et où vient la différence et la supériorité d'Adam sur les anges? On verra également que
quand le prophète disait « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama » le meilleur d'entre vous est celui qui comprend à l'intellectualité, ilm, du Coran et qui la transmet à d'autres que lui. Or, ce qu'on traduit toujours par c'est celui qui apprend le Coran, ce n'est en aucun cas la traduction de ce hadith. Entre apprendre et comprendre, il y a un fossé énorme. Or, justement, le fiqh est avant tout la compréhension. Liyatafaqqahu fid-din. Quand le prophète appelait les gens de certains clans et tribus pour recevoir l'enseignement du Coran dans Surat At-Tawbah, il disait Liyatafaqqahu fid-din, afin qu'ils obtiennent la connaissance profonde, la compréhension inspirée. Donc en fait, on était même dans un cadre d'initiation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un enseignement érudit et théorique, il y avait tout un ensemble de disciplines qui allaient avec, afin de comprendre le verbe coranique dans sa substance la plus pure et la plus profonde. Et c'est ce que nous verrons cette année à travers cette discipline du fiqh, dont vous trouverez le détail des cours en dessous. Donc nous aborderons également son historique, comment il s'est construit, comment il a évolué, comment les problèmes que posait l'organisation de la Ummah avec les extensions a engendré des réponses des fuqaha, et nous en aboutirons ensuite au fiqh en tant que modalité d'application. Donc fiqh salat, comment on fait la salat, comment on fait l'ablution, comment on fait le pèlerinage, comment on paye la zakat, comment vis-à-vis d'un héritage, comment, le mariage, la mort, le divorce, etc. Fiqh salat, fiqh zawaj, etc. J'espère vous y retrouver nombreux. C'est une discipline qui est vraiment profonde et très intéressante, beaucoup plus profonde qu'on ne le pense, qui malheureusement aujourd'hui a été galvaudée, et nous ferons tout, Inch'Allah, pour lui redonner ses lettres de noblesse en votre compagnie, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.